Joyeux lundi. J'ai décidé que j'allais vlogger ma semaine à Montréal. J'ai comme plein de petits trucs de prévus, mais sinon c'est beaucoup de travail cette semaine. Fait que vous allez pouvoir un peu voir l'envers du décor de la création de contenu. Le lundi à 10h30, je vais toujours faire le cours de yoga au Idolem Villeray Ashtanga de Angela. Ashtanga, c'est toujours la même séquence. Puis c'est le fun parce que je peux voir ma progression à travers les semaines. Angela est vraiment comme une real, là. Genre c'est vraiment une bonne prof, puis elle m'a beaucoup corrigé, puis j'ai vraiment beaucoup progressé dans son cours, fait que c'est toujours un bonheur de commencer mes semaines avec ça. Puis ce matin, je faisais le montage pour un vlog que je dois sortir aujourd'hui. En revenant à la maison tantôt, je vais le finir, puis il me reste juste à faire le editing de musique. C'est tout le temps le fun. Fait que ouais, viens avec moi au yoga. J'amène une serviette maintenant parce que je sue comme un porc. J'ai fait réchauffer les pâtes aux carottes que j'ai fait la semaine passée. Il me restait de la sauce, j'ai fait des pâtes de plus, puis ça c'est des garnitures. Je mets de la ricotta, du citron, basilic, parmesan. Je viens de t'envoyer un courriel, mais il n'y a aucun courriel. C'est lundi, là, pour tout le monde, là. Il est rendu 16h30. J'ai un 5 à 7 ce soir à 17. J'y retourne mercredi pour une pièce, fait que c'est quand même assez drôle. LP m'accompagne ce soir. Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui? Ça a bien fait quand même que je retourne chez moi. Ah, pourquoi? Parce que j'ai pu changer d'entrée. T'étais habillée comment? J'avais des jeans. Tu t'es habillée pareil comme moi. Je t'ai dit que j'avais mis une chemise blanche. Mais t'as mis des jeans, toi. J'ai mis des jeans et j'ai des souliers léopard. Ok. Check. Tu peux faire un outfit. Dans le fond, si vous voulez voir qu'est-ce que je porte, c'est une chemise avec des froufrous ici, mais on les voit pas. Oui. On est prêt. C'est la première fois que je vais dans les coulisses de 17. Cette belle journée ensoleillée, la première fois depuis 1998, Jean-Simon, ça faisait du bien. Tout. Dans chacune des pièces, il y a le comédienne de chacun. J'ai hâte à 24 pas. Bon matin. Hier, au DEP du métro Jarry, j'ai vu un Audi à 10,44. C'est dystopique.
Il est 11h23, c'est mon deuxième café du matin, puis de la journée. J'ai une date ce soir. Je m'en vais au Recess. On dirait que c'est comme une période de l'année qui est un peu poche pour dater. Tu sais, si ça avait été juste de moi, j'aurais comme... Je serais allée me statuer dans un parc, puis peut-être pique-nique. Aussi, je trouve ça dur dater en colocation. Tu sais, mettons, je l'aurais sûrement invité chez nous, fait à souper. Tu sais, c'est le fun d'avoir un appart seul. Puis mes colocs sont fines parce qu'elles m'ont dit, on peut s'en aller en haut si tu veux l'appart. Mais en même temps, je suis comme, c'est une deuxième date. Genre, peut-être qu'on peut laisser les dates d'appartement pour comme la troisième ou la quatrième. Il n'y a pas de règle, mais celle-là, je le trouve vraiment nice, ce gars-là. Fait que j'ai comme le goût de prendre mon temps avec. Éventuellement, j'aimerais ça avoir mon appart toute seule. Je pense que je vais peut-être passer un dernier été ici, puis à partir de l'automne, hiver, commencer à regarder pour peut-être me trouver un appart pour que je sois seule. J'aimerais vraiment ça habiter seule. Puis c'est rien contre mes colocs, comme on a vraiment une belle colocation, c'est insane. Tu sais, pour vrai, je suis allée au Brésil une semaine, je suis restée 2 jours de plus avec des filles, puis comme j'aurais pas pu passer nécessairement plus de jours avec les filles avec qui j'étais à la fin de mon voyage, puis c'est rien de personnel. Mais je me suis juste rendu compte que je suis vraiment chanceuse ici. La cohabitation avec mes colocs est tellement simple, puis on est toutes comme vraiment easygoing. Je suis vraiment, vraiment chanceuse. C'est juste que je pense que j'ai comme une barrière mentale. J'aimerais quand même ça avoir 30 ans et pas être en colocation. À suivre. Mon objectif cette année, c'est de comme... Ben, voir jusqu'à combien d'argent je peux faire avec la création de contenu. Tu sais, j'ai quitté mon 9 à 5 pour me consacrer à ça, puis à date, ça va super bien, puis il y a plein de belles opportunités. Tu sais, c'est beaucoup de learning. Je pense que j'ai accepté souvent de faire des pubs, tu sais, pour l'apprentissage, mais qu'au final, mettons, j'aurais pas dû accepter parce que peut-être qu'ils me payaient pas assez cher. Surtout quand ils mettent du boosting puis qu'ils vous proposent la pub pendant des heures et 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 des heures. I'm so sorry about that. OK, on va aller prendre un café. Aussi, je trouve ça plus facile de créer du contenu quand je suis toute seule à l'appart, tu sais. Je me promène pas comme ça en parlant de ça quand mes collègues sont là. Le pire, c'est que ça leur dérangerait pas, mais c'est moi-même qui a des barrières mentales. Ce matin, je tournais une pub pour Swiffer. J'ai tout fait mon B-roll. Il faut juste qu'ils me reviennent avec le call to action. Il faut que je parle d'un détaillant, puis ils m'ont pas encore dit c'est lequel. Fait que j'ai comme enregistré une version, mais il va falloir que je la refilme quand ils vont m'avoir répondu. Ça me remplit de bonheur de voir des gens chiller au parc. Ah! OK. On est vendredi le 24 avril. Je reviens du café avec Alaska. On s'était donné rendez-vous pour faire un genre de brand portfolio. Un exercice un peu identitaire sur la création de contenu. Vraiment nice. Il en est sorti plein de choses. J'ai pas eu le temps de finir, fait que je vais essayer peut-être de retravailler là-dessus la semaine prochaine. Juste pour, c'est ça, comme peaufiner un peu mon brand. En ce moment, il fait 11 degrés. Mon Dieu, mais on dirait qu'il fait plus chaud. Montréal est tellement une ville plus intéressante quand ces parcs commencent à être utilisables. Comme... Je trouve ça toujours vraiment difficile de vivre à Montréal l'hiver. À chaque fois, j'envie les gens qui habitent dans le nord. Puis je suis comme, oh, j'aimerais tellement ça habiter à côté d'une montagne de ski. Puis là, tu vois, la neige est partie, les parcs, les espaces verts commencent à être habités. Puis je suis comme, that's the place to be. Puis il y a des amoureux qui se bécotent sur le banc. Oh, j'adore l'amour. Après, j'ai vraiment assumé que c'était un couple, des amoureux, mais c'est peut-être comme un homme et son amante, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est jamais à l'abri de ça. J'ai pris un rendez-vous pour mon vélo, mais ça va au 7 mai, c'est comme... Ouais, moi aussi, il y avait une attente. C'est ça, c'est comme le moment. Puis surtout que là, il fait beau, tout le monde est genre, oh my god, c'est maintenant. Maintenant, faut faire notre tune-up. Bon, ben,
Ben, c'est parce que j'ai comme 2 événements ce soir. J'ai le show, puis après, j'ai genre une soirée bénéfice pour le CHUM. Fait qu'il faut comme que je sois habillée pour un show, puis après pour une soirée bénéfique chic. Mais je pense que j'ai trouvé un bon entre-deux. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Merci de venir voir les shows de musique québécoise. Continuez à aller voir les shows. J'ai reçu par la poste le RSVP du mariage de mon amie du secondaire qui se marie cet été. Elle se marie le 5 septembre en fait. Mais cet été, on va avoir son bachelorette puis tout, là, je suis là-dedans. Là. Tantôt d'ailleurs, il faut que j'achète, ou demain, mais il faut que je commande ma robe de bridesmaid parce qu'on va faire un essayage dans 1 mois environ. En juin, en fait, dans 2 mois, on fait un essayage, fait qu'il va falloir que je la commande. Il faudrait que je check. L'appart est génial. Je suis dans la grosse merde parce que j'ai de la misère à comme me justifier le loyer, mettons, toute seule, sauf qu'en même temps, je me dis, c'est quoi les chances d'habiter à côté de chez ton meilleur ami et ta meilleure amie avec un balcon partagé dans ton quartier de rêve? On enlève la grille. On enlève la grille de demain. Elle fait tellement hâte d'enlever la grille. Moi, c'est juste, je peux pas toucher à un tournevis ou une perceuse. Genre, je peux pas. En tout cas, je vais y penser ce soir. J'étais avec ma famille. Je vais laisser ça mijoter dans ma tête. Mais tu sais, la Naomi de genre 20 ans qui arrive à Montréal aurait juste espéré vivre dans ce quartier-là. Là. C'est comme quartier de rêve, à côté du métro Laurier. For those who know. Fait que, ouais. Qu'est-ce que je fais? Do it! Le nombre de fous rires à tous les matins. Puis tu sais, qu'est-ce qui me retient, c'est pas mes colocs nécessairement. Les filles sont full compréhensives. Suki, elle peut rentrer avec moi, elle va être bien. Puis tu sais aussi, Suki, je pensais, si je pars en voyage, vous allez pouvoir la garder, là, dans le sens, juste aller la nourrir, là. Ouais, mais toi aussi, Flo le va Philippe, pouvoir aller la garder. Oh my God. Ben, moi, c'est un argument. Ok, devant ça, un argument. C'est du chantage. J'irai jouer avec le chat. Ben oui, t'es capable de jouer avec mon animal, là. Elle t'adore, en plus. Elle adore les hommes. C'est une pick-me. On a déjà déterminé ça. Ok, cool. Do it! Convaincu-la! Friends, c'est friends in real life. Puis on dirait que là, il y a une partie de moi qui est comme do it. Do it! Comme Coralie Maya a dit à Tentation Soleil, on reçoit les factures puis on trouve l'argent après. Oui! Genre un évier double, un walk-in dans la salle de bain. Il y a plein de rangements, genre tout est là. Ou has that. Ça me fait chier. Félix, c'est rare que c'est toi qui conduis. Pourquoi c'est toi qui conduis? Ah non, il veut le faire regretter. Ouais, c'est toi qui m'as copié. Miam. C'est rigolo, hein? Je peux dire allô à tous tes fans. Allô, femme? Oui, et c'est batteur. Quoi tu dis? C'est ça, c'est
c'est bon, c'est genre salé. Le fromage, c'est comme insane. Ok, bon appétit! Oh my god! Oh my god! Merci. Est-ce que vous voulez un verre de vin? Ah, c'est cute ça! Tu veux-tu rater les desserts? Oui. La crème glacée, c'est le best. Top 1. Crème glacée, top 1. J'ai pas goûté à la pomme. Non, non plus. Ça va, là, on n'a pas 80. 20. 80 ans. Comment ça s'appelle? Non. Poulet nourri. Non. Riz au lait. Riz au lait. Riz au lait? Juste le nom, c'est... Dégoûtant. Respectueusement, désolée. J'ai tellement faim. C'était Ça, bon. c'était Là. banane, Le très sucré, mais- puis la saveur de banane, c'est comme... Moi, j'adore la saveur de banane, mais on ne pas ce soir. Est-ce que t'aimes le nacho banane spiritual? Jamais essayé. Puis, dans tous les cas, tu peux pas, tu manges, tu crèves. Tu sais que tu Lactose. es intolérant au lactose. Oui, mais c'est des allergies. Tu peux Tu sais, pas. t'as dit une vie sans lactose. Oh my Mais c'est god! différent. T'as raison. Ok, soyons précis. Parce que si tu peux plus manger de fromage et de crème glacée ou... Oui, juste que tu mais je lactose à préfère chaque le fois. voir comme ça. Ok, ben pose ta question. OK. Est-ce que vous aimeriez. Est-ce que vous préféreriez avoir une allergie au lait ou au gluten? Comment down below. À vous, c'est deux choix horribles. Est-ce que vous préféreriez avoir une allergie aux peanuts ou une allergie Qu'est-ce qui est commun comme allergie? Aux œufs. Aux œufs. Oui, vraiment. Oui. Si on est encore en vie. The grab, Like the dad is good? Ouais, because you made it? No, I didn't make pot. It's an Asian breast. Oh! Damn! That's good to know! C'est quoi que t'as reçu? Elle nous a partagé une canne côte levée Oh boy! façon buffet chinois, donc chili, five spices. Fucking bon. C'est sa création à Viviane. That's Sa it! création pour Yes! C'est elle, Viviane. Le génie derrière ça. Ah, c'est nice! nous ont donné Non, mais prends-le à toi, puis tu vas pouvoir te faire des espèces de bonnes viandes. quoi? Non, mais All of us. tu m'inviteras. On est fucking bien, là. Moi, je vais aider Nani à déménager, mais je vais voir. Tu vas avoir chaud. Amène-toi des layers. Allô, Paulette? OK. Est-ce que je suis dans ma phase idéale parce que, ouf, I'm feeling sad. Puis après, ça peut être pour d'autres raisons, mais je me sens... Ah non, pas à mon best. J'utilise Opal pour bloquer mes applications à certains moments. Puis j'aime quand même ça le dimanche, pas avoir accès à mes apps. Comme c'est mon travail, on dirait que je vois comme pas la fin. S'il n'y a pas des journées où je peux juste comme pas avoir de scroll. Fait que on va essayer aujourd'hui de pas passer le temps sur Instagram ni sur TikTok. Je viens de bloquer les apps. Je me suis tellement réveillée tôt, mais je me suis aussi tellement couchée tôt. Puis il y a Lucie qui m'a écrit pour peut-être aller prendre un café aujourd'hui. J'ai des amis qui allaient faire du jardinage à Boucherville. Ils partaient en vélo. Malheureusement, moi, mon vélo est pas prêt. Je me dis qu'aujourd'hui, ça pourrait être une pas pire journée pour... Je m'en vais au yoga, là, dans 20 minutes, j'ai du pilates. Autant qu'il y a une partie de moi qui aime être célibataire, autant qu'il y a une partie de moi qui aime quand même ça être en couple, puis avec, puis tu sais, bâtir des connexions. Puis dans les derniers mois, on dirait que, je cherchais pas, fait que je me suis comme pas mis out there. Mais je rencontre un peu comme, on dirait que je suis comme en conflit avec mon travail et mon dating life. On dirait que ça refroidit des gens que je fasse de la création de contenu et ou que j'ai fait OD.
Puis moi, je suis dure envers moi-même, puis je suis la première à me trouver imposteur puis à me juger de faire de la création de contenu. Fait qu'on dirait que quand je reçois des commentaires de gars, tu sais, qui sont comme « je peux pas être avec toi », genre « ta job me confronte trop », ou genre « je sais pas comment je me sens par rapport au fait que tu sois allé à OD », on dirait que ça me fait tellement de la peine. Mon rêve ultime dans la vie, ce serait d'être capable de décentraliser les hommes, mais j'ai de la misère. Autant que je sais que je suis une femme forte, puis j'ai envie de comme empower mes amis, puis vous empower vous à genre être bien tout seul, puis à pas sauter d'une relation à une relation, je force d'admettre que comme j'aime avoir de l'attention masculine, j'aime connecter, j'aime la proximité que ça amène, j'aime dormir collée, j'aime me faire dire que je suis belle, j'aime qu'on pense à moi, j'aime qu'on me texte, puis je m'ennuie de ça, tu sais. Ça a été rough mon automne. Mon automne, ça a été une série de rejets, genre un après l'autre. Puis aussi, genre, je peux pas dater quelqu'un qui me donne le hic. Fait que ça aussi, genre, moi, mes standards, ils ont changé. Fait que je suis plus difficile. J'ai besoin de dater quelqu'un que je trouve attirant physiquement. J'ai besoin de dater quelqu'un avec qui ça connecte ici. Tu sais, comme... Je suis pas sur les applications de rencontres. En ce moment, il faut que je me rappelle la phrase que j'avais vue puis déjà partagée, c'est « Expect nothing, attract everything ». Je pense que ça serait de comme remettre mes énergies sur rendre ma vie intéressante et travailler sur moi, tu sais, c'est ça qui est le fun. Mais en tout cas, j'ai hâte de retrouver une connexion. Je pense que dans les derniers mois, la dernière année, j'étais pas tendance d'être en couple, tu sais, je sortais d'une relation, j'ai passé toute ma vingtaine en couple. Puis là, j'étais comme, ok, je serais enfin prête à rencontrer quelqu'un. Mais après ça, je veux pas faire de compromis sur ma personne, je veux pas me sentir jugée parce que je fais un travail qui est comme différent puis qui est public. Colin de bin! J'ai vu un texte qui parlait que les femmes profitent plus d'être célibataires que les hommes, quoique ça coûte vraiment cher, mais que, tu sais, leur niveau de bonheur, l'indice de bonheur est plus élevé pour les femmes qui sont seules. Puis un des exemples qui soulevait, c'est les femmes veuves ont tendance souvent à pas se remarier ou à pas nécessairement se rematcher parce qu'elles sont bien toutes seules. J'ai pas de misère à le croire, ça. C'est juste dur d'évoluer dans une société qui place la relation de couple de l'avant, tu sais, puis j'aspire à vraiment, c'est ça, être dans une relation où est-ce que j'ai pas besoin de faire de compromis sur ma personne, sur mes ambitions, sur ma créativité. Je veux pas avoir quelqu'un qui trouve que c'est cringe qu'est-ce que je fais, tu sais, comme, je suis vraiment dure envers moi-même de base, j'ai pas besoin d'avoir comme une personne de plus qui me rajoute ça. Je veux quelqu'un qui voit de la valeur dans ce que je fais, tu sais, qui est comme, wow, comme, croire que tu fait ça, voir que tu passes autant de temps sur tes vidéos, voir que comme tu réfléchis ta création de contenu comme ça, tu sais, quelqu'un qui va comme être vraiment impressionné, puis pas quelqu'un qui va juger. J'ai oublié de vlogger là-bas, mais elle nous a pété la gueule, là, genre, c'était un des cours les plus extrêmes que j'ai fait de ma vie. C'est tellement cute. Ce soir, j'ai un événement au centre-ville, apéro tomaté. J'ai les capris, j'ai ce top-là qui est Girl Crush en satin, magnifique. Fait que ça peut vraiment faire beau, ça serait un look all black. Sinon, dans le mood board, il y a une fille avec une chemise blanche. Je pourrais mettre, j'ai cette chemise-là, avec genre des petits ruffles ici. Par contre, ça fait un peu
serveur, je trouve. Sinon, j'ai cette chemise-là que j'adore. Elle a des petits détails sur les côtés, genre des petites franges. Celle-là, c'est 2 chemises blanches que j'ai thriftées. Je suis arrivée à destination, c'est drôle. Il y a un petit... That's where we're going. Ok, c'est rendu le temps de choisir une tomate. La grande sexy. It's giving genre moi. C'est vrai que you look good en maillot, on va se le dire. Toi aussi. Yeah, merci. Ça, c'est- Bienvenue au segment de la vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois d'avril. J'étais allée checker mes photos, puis même j'ai pas été impressionnée d'avoir quelque chose par rapport à moi, c'est que je déteste le mois d'avril. Je trouve que c'est le pire mois de l'année. Puis peut-être que vu que je me dis ça, genre ça fait que j'ai comme pas passé... j'ai passé un beau mois, dans les faits, j'ai fait plein de choses, mais comme... Je sais pas, je le trouve poche ce mois-là. Il est comme entre 2 saisons, tu peux pas vraiment te chier dans les parcs, il fait froid, il pleut, tu peux pas aller skier, c'est comme boring. Puis aussi en même temps, c'est comme la promesse de l'été, un peu l'anxiété qui vient avec, je sais pas, là genre, I'm anxious. Je suis anxieuse, hier j'ai fait mes taxes, puis j'étais dans mes finances toute la soirée, puis ça fait pas vraiment sentir bien. Puis aussi, j'ai pas énormément de plans en fin de semaine. Puis ça me rend anxieuse de pas avoir de plan. Tu sais, je sais qu'il y en a qui, eux, ça les craint, puis sont comme « Enfin, j'ai pas de plan ». Moi, quand j'ai pas de plan la fin de semaine, ça me rend anxieuse. Mais le pire là-dedans, c'est ça qui est plate, c'est que je pourrais avoir des plans, mais ça me tente pas. Fait que je suis juste dans une drôle de passe. Fait que je m'en vais au chalet en fin de semaine. Protecting my peace. Puis aussi, j'ai beaucoup d'impôts à payer, fait que je m'en vais comme me mettre en time-out au chalet, puis je vais aller lire, puis faire des activités qui me coûtent absolument rien. Ok, moving on. Mes favoris du mois. Resto. J'étais allée dîner avec mon ami SP ce mois-ci. On est allé au DEP, le pick-up, puis j'ai vraiment aimé ça. Je mettrais là. Sinon, j'ai eu une date ce mois-ci au Polari. Cool spot. Très intime. Bonne vibes. La date s'est full bien passée. Fait que le Polari, c'est dans Villeray. Sinon, côté film, je pense que mon film préféré du mois, j'en ai pas écouté des tonnes, va aller à The Drama. C'est tellement populaire sur les réseaux sociaux, ce film-là. Tu sais, il y a une twist. Charlie apprend quelque chose qu'Emma a fait, puis là, ça vient un peu tout bouleverser sa vision d'elle. Puis c'est bon, je suis allée voir ça avec ma famille, puis on a vraiment eu du fun. Puis ça a été le fun après à comme décortiquer, puis les conversations autour du film étaient le fun. Fait que je dirais The Drama, si vous pouvez l'attraper, go for it. L'album, j'ai pas le choix de décerner mon album préféré du mois à Les Louanges avec l'album Alouette. Mes chansons préférées de l'album sont Ne me quittez pas des yeux. J'adore Premier Jury. Je la trouve vraiment bonne. Puis sinon, j'aime beaucoup... je confirme ma présence. J'aime comment elle commence. Pour moi, c'est l'essence de l'album. Ça ouvre l'album, puis... Éternel parfait néanmoins, je confirme ma présence. Et ma série préférée, c'est un documentaire que j'ai écouté sur Netflix. Il faut savoir de moi, premièrement, j'adore les prisons, mais j'adore les sectes aussi, OK? Je suis fascinée par l'univers des sectes. Trust Me, The False Prophet, qui est comme une suite à un premier documentaire qu'il y avait eu que j'avais adoré. C'est genre Keep Sweet and Obey. Ça suivait une secte aux États-Unis. Puis il y a comme un homme qui s'est comme autoproclamé prophète. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le documentaire est comme filmé parce qu'il y a comme une taupe qui s'infiltre dans la secte et qui accumule des preuves contre ce faux prophète-là. Puis c'est bon parce qu'il y a d'ex-membres qui parlent dans le documentaire. Puis c'est juste fou parce que, tu sais, ces hommes-là s'autoproclament prophètes, ils sont la voix de Dieu, ils ont plein de femmes, mais c'est surtout qu'ils ont des femmes qui sont mineures, fait que c'est comme de la pédophilie. Puis, mais tu sais, sous le couvert de Dieu m'autorise à faire ça, là. C'est super vraiment intéressant. Moi, j'adore ça, les sectes. J'adore les prisons et j'adore les sectes. OK.
J'ai lu le livre d'Hugo. En fait, je l'ai commencé au mois de mars, je l'ai fini au mois d'avril. Je l'ai fini sur la plage à Rio avec un... J'ai ri, là. Ah, j'ai ri. C'est vraiment éclaté comme livre. C'est Les méchants meurent toujours à la fin. Je l'ai passé à ma mère, fait que je l'ai pas avec moi en ce moment, mais vraiment drôle. Si vous aimez la culture populaire, si vous êtes un peu au courant de l'actualité aussi. Genre, il s'est vraiment payé un trip avec ce livre-là. Puis je pense que le fait que je connaisse Hugo personnellement, puis tu sais, je dis vraiment pas ça pour brag, là, c'est juste vraiment, tu sais, je sais pas si vous avez déjà lu le livre d'une personne que vous connaissez, mais je le savais que, mon Dieu, qu'il a dû avoir du fun en écrivant ce livre-là, tu sais, c'est éclaté. Sinon, après, j'ai lu Hanté Villeray, que ça l'allure, là, on dirait qu'un fantôme y a passé dessus, de Gabriel Caron. J'ai vraiment adoré ce livre-là, ça se lit tout seul. Ça parle d'une femme qui meurt, qui se retrouve dans son corps de fantôme, dans son ancien appartement, l'appartement dans lequel elle habitait avant de mourir. Puis elle flotte, elle essaie un peu de comme, comprendre un peu c'est quoi sa vie de fantôme, en même temps qu'elle observe ses proches. Mais c'est ce que j'ai particulièrement aimé de ce livre-là, puis je pense que je m'y attendais pas tant, c'est à quel point il y avait des rebondissements, puis à quel point il y avait des layers qui se rajoutaient, puis c'était comme vraiment délicieux à lire. Comme j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, des fois tu lis un livre, puis t'es contente de la direction qu'il prend. T'es comme, ok, wow, j'aime ça. Puis là, j'étais comme pas capable de le poser. Là. Je pense que je l'ai lu en une semaine. Là. J'ai vraiment, vraiment trippé sur ce livre-là. Je l'ai comme pas déposé. Fait que si jamais vous cherchez une lecture qui est relativement facile aussi, puis très le fun pour l'été.